Forum Santé en compagnie d'Alain Pestalozzi, bonjour. Bonjour. Cette émission, toujours en partenariat avec votre magazine Forum Santé et le site internet forumsanté.com. On peut faire les deux, je crois. Oui. On peut faire les deux. Tout fonctionne. Forum Santé, tout fonctionne. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de bijoux, mais l'hygiène des bijoux. Oui, parce que... Vas-y. Pardon, c'est vrai que... enfin, moi la première, hein, je le cache pas, je le dis honnêtement, j'enlève rarement mes bagues. Je tiens trop. Ou alors, il faut me couper les doigts. Mais bon, voilà, ouais. Mais de temps en temps, je les enlève, je les imprègne dans un produit, je les brosse, je les nettoie, machin. Mais il faut savoir que les bijoux sont porteurs de saloperies, en fait. Oui, alors on a parlé l'autre jour des brosses à dents, mais là, on va se mettre sur quelque chose qu'on a sur soi, qui sont les bijoux, les alliances, les montres. Voilà. Ces objets qui sont quotidiens, personnels et qu'on a sur nous... en fait, vont se cacher des microbes, et ces microbes, en fait, vous les stockez, et c'est pour ça que j'avais prévu d'enlever ma montre. Et donc, en fait, surtout dans tous les endroits cachés, il y a de la sueur qui se met. Cette sueur, ce sébum, sert de nourriture aux bactéries, et donc ça va servir de lieu de développement. Alors, j'insistais bien sur les jonctions, les jonctions des bracelets. Là, vous avez généralement du sébum, vous avez de la sueur qui s'est mise, de la transpiration. C'est normal, c'est naturel. Oui. Mais ça sert de milieu de culture et vous avez une petite collection de bactéries. Ça, c'est un nettoyage qu'on peut faire 1 à 2 fois par mois quand même. Faire intégralement. Vous mettez un nettoyage, etc. Si vous voulez faire quelque chose de plus propre, de bien nettoyé, vous faites sauter avec un petit couteau le... Ouais, mais là, faut être doué, là. Non, mais quand on est bricoleur, on peut le faire. On démonte en fait son bracelet et puis on va bien nettoyer. Une brosse à dents ancienne, qui n'ira plus dans la bouche. Ah, gardez bien vos brosses à dents anciennes. Ça peut servir pour nettoyer justement bien là, avec une solution nettoyante désinfectante d'hygiène. D'accord. Ça c'est bien. Alors, est-ce que c'est pour ça, pardon, excuse-moi, est-ce que c'est pour ça que dans beaucoup de professions, alors notamment dans les collectivités, dans le milieu hospitalier, milieu santé, souvent on demande enlevez vos bijoux. Alors, il y a sur les il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Vous pouvez pas imaginer ce qu'on va pouvoir dire là-dessus, et on va se retenir. Parce que il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Déjà, là, je vais parler de l'hygiène à la maison, l'hygiène du corps. L'hygiène du corps, c'est on enlève idéalement le soir, on enlève sa montre. Voilà. On la garde pas pour la nuit. La chaîne. Les chaînes, on les enlève. Voilà, on enlève sa chaîne la nuit. Ces bagues, je vous recommande de les enlever la nuit. Tu me disais que tu les enlevais pas. Je vous recommande d'enlever vos bagues la nuit. Alors c'est bien parce que ça fait un bon petit exercice. Et en plus, au niveau circulation, c'est pas plus mal. Et puis ça permet de voir une chose, c'est tant qu'on enlève ces bagues sans problème, c'est que tout va bien. Mais c'est l'occasion de temps en temps de les laver. Les laver, c'est bien parce que en fait, quand vous mettez de l'eau et du savon pour vous laver les mains, il y a toujours quelque chose qui reste. Là, vous n'arrivez pas à le passer, l'eau et le savon. Mais ça rentre pas. Je comprends. Et donc, vous avez une petite collection, là encore, de choses qui vont gentiment... Des petites bactéries ? Bactéries qui sont reliées. Les petits cœurs, les petits bibelots là qu'on a sur les bijoux. Ici aussi, ça frotte. Comme ça frotte, il y a de la sueur. Comme il y a de la sueur, ça fait un lieu de prolifération pour des bactéries. Les lunettes, on les a tout le temps sur le nez, elles ont aussi de la sueur. Donc, il faut les nettoyer. Ça, ouais. Et je finis par les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, c'est un trou dans de la peau, et normalement c'est bien cicatrisé, il n'y a pas de problème. Bon. Par contre, ça reste quand même un lieu où dès qu'on se blesse un peu, on n'est pas loin de réouvrir ces fameuses petites blessures. Et ça peut arriver que ça serve de porte d'entrée aux bactéries, là, vers l'intérieur du corps. Donc, bien nettoyer ces boucles d'oreilles, la boucle d'oreille par elle-même, et nettoyer le trou, qui est aussi une porte d'entrée quelque part sur les bactéries. Et d'autant plus que c'est la mode des piercings. Alors, les piercings sont des portes d'entrée pour les bactéries. Alors là, on n'a pas fini. Alors je vais être très clair là-dessus. C'est que par exemple, vous avez un piercing ici, sur les lèvres. C'est assez courant. Je t'imagine bien, là. Oui, ça me va bien. Pas mal. Et donc là, vous avez 2 problèmes. Déjà, un premier problème, c'est que de l'extérieur vers l'intérieur de la bouche, vous allez avoir des bactéries qui vont rentrer dans votre bouche. À tel point qu'il y a eu des études qui ont été faites et qui montrent que sur ces piercings, il y a une stimulation permanente de l'immunité. C'est-à-dire qu'il y a sans arrêt des bactéries qui viennent de l'extérieur qui stimulent votre immunité. C'est-à-dire que les gens sont en permanence stimulés. D'accord. C'est-à-dire que dès qu'ils sont malades, leur immunité est moins en forme, eh bien, ils ne peuvent plus se défendre, ou moins bien se défendre contre ces entrées
dû au piercing, hyper désinfecter et bien entretenir cette zone-là, parce que ça pose vraiment un gros problème. Quand tu dis hyper désinfecté, là on parle des piercings, on prend quoi, de l'alcool? Enfin, pas de l'alcool, à mon avis. Non, maintenant on a des antiseptiques type... un peu ce qu'on a pour les mains. Avant on avait ce qu'on appelait les ammonium quaternaires, Ouais. c'est-à-dire des savons, donc déjà le savon est un antiseptique, hein. Ouais. Et puis on a maintenant des produits qui sont hexétidines, des produits qui vont bien désinfecter, qui font éclater la paroi des bactéries, et tout en n'étant pas trop allergisants. Quand on va à l'hôpital, on vous dit qu'il ne faut pas travailler avec les bijoux, etc. En période d'infection, on a des consignes, nous, affichées, grosses comme ça, à la pharmacie, enlever les bijoux, enlever les machins, etc. Oui, le personnel ne porte rien, effectivement. Oui, mais c'est pas par hasard, c'est parce qu'on essaie de vérifier qu'ils ne risquent pas d'avoir des bactéries sur eux à cause de ça, quoi. Quand on va travailler, je rappelle qu'une alliance, c'est sympa comme tout, mais que quand vous bricolez, que vous attrapez quelque chose dans l'alliance, le doigt il part avec. Donc pour travailler, on enlève les alliances. L'hygiène donc de vos bijoux, pensez à les enlever régulièrement, les nettoyer, les lunettes surtout. Alors, les lunettes aussi. Voilà. Alors les lunettes, ça c'est tous les jours ça. Pour un petit conseil d'opticien, que je ne suis pas, mais que mon opticien m'a donné, que je transmets, pour ne pas abîmer les traitements de surface des lunettes, quand vous les lavez, il ne faut pas les laver à l'eau trop chaude. À l'eau tiède, ça suffit. Les eaux très chaudes peuvent abîmer les traitements qu'il y a sur les lunettes. Et puis des informations sur le site forumsanté.fr ou forumsanté.com ou tout simplement aller demander conseil à votre pharmacien. Voilà. Merci beaucoup, merci Alain, à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.